Bonjour, je suis Nathalie Casso-Vicarini, fondatrice déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Bienvenue en Norvège pour partager avec nous Regards croisés. Un voyage découverte d'une semaine pour échanger sur les pratiques d'accompagnement de nos jeunes enfants. Explorons ensemble l'impact de la qualité de l'environnement quotidien sur leur développement. Bonjour, je suis Ingrid Bergeau, je suis la cofondatrice d'un réseau de crèches en Gironde qui s'appelle Éponyme. Bonjour, Carole Crissement, présidente du collectif des crèches associatives du Grand Est. Alors, on souhaitait partager avec vous notre regard sur quelques points pédagogiques et quelques différences entre la France et la Norvège. Le premier point d'attention qui m'a beaucoup marqué, c'est la question de l'amour. Ici, dans la pédagogie norvégienne, on parle d'amour. Les professionnels donnent de l'amour aux enfants. Et d'ailleurs, une maman témoigne ainsi, elle dit « Les professionnels donnent de l'amour à mon enfant ». En France, ce mot amour est presque choquant. Personnellement, il ne me choque pas du tout. Mais on parle plutôt de lien d'attachement, sécure. Et parfois, des pratiques un petit peu anciennes continuent à penser que les enfants, on ne peut pas s'attacher à eux parce que nous ne sommes pas leurs parents. Alors je dois dire, ils donnent tellement d'amour qu'ils arrivent même à fendre des bûches avec des vraies haches, à scier un morceau de bois et même à planter des clous où l'éducateur, qu'ils appellent pédagogue, met ses doigts en dessous du clou et l'enfant donne des coups avec un vrai marteau. Ça, c'est de l'amour. De l'amour, ou en tout cas une présence sécurisante et une présence attentive du professionnel, de l'éducateur, du early childhood teacher, comme ils disent, qui a confiance finalement. Il y a un lien de confiance entre l'adulte et l'enfant, entre les enfants également, et cette présence sécurisante permet à l'enfant de prendre des risques. Il parle aussi de risky play, de pouvoir permettre à l'enfant de prendre des risques en jouant. Voilà. Le risque, évidemment, le risque. Comme ils donnent des coups de marteau dans un clou, et bien évidemment, à l'intérieur, ils n'ont pas d'anti-pince-doigts. En parlant d'anti-pince-doigts, il y a la question effectivement des aménagements des espaces extérieurs. Tu dis avec humour en fait qu'effectivement un enfant de 3 ans, lorsqu'on est arrivé au jardin d'enfants hier en fait, couper une bûche avec une hache, ce qui était assez étonnant mais complètement finalement sécure. En France aujourd'hui, on a malheureusement encore en fait un aménagement des espaces extérieurs aseptisé et avec une dimension zéro risque. Même si les choses changent, je peux parler de la PMI de Gironde en fait qui s'ouvre et on peut aujourd'hui créer des aménagements avec des copeaux de bois, des rondins de bois, comme on a pu voir ici. Effectivement, ça reste expérimental, mais j'espère que les choses vont changer en France et on a cette question de la santé environnementale, de l'impact de la santé sur l'impact de l'environnement sur la santé des enfants et ces sols souples composés de produits chimiques qui viennent en plus altérer la santé de l'enfant et ne lui permettent pas d'expérimenter et faire des risky play. La santé, évidemment, ils sont dehors et ils arrivent même à dormir dans une poussette emmitouflée et tous les jours de l'année. C'est un vrai challenge en France. Alors effectivement, en France, d'autant plus qu'en France aujourd'hui, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les bâtiments en fait sont ici en Norvège. En fait, je pense qu'en termes de mètres carrés, ils sont plus petits en fait par enfant, superficie par enfant que nous en France. Et ils investissent finalement plus sur le dehors. Et c'est indispensable d'aller jouer dehors chaque jour. Et les pièces sont petites. Je voulais juste terminer avec ce que j'ai beaucoup retenu, c'est aussi la notion de jeu, de joie, d'humour et de plaisir. Que l'adulte et l'enfant prennent plaisir à jouer ensemble pour s'épanouir ensemble et que l'adulte, il a bien son rôle, c'est son travail est de jouer et pas uniquement d'être dans la surveillance, dans le cadre. Voilà, c'est pas ça ici en Norvège. En conclusion, la réforme Norma nous a apporté des mètres carrés à l'extérieur, et ben ils ont raison. À demain pour le dernier épisode de Regards croisés sur la petite enfance en Norvège.